collègues, il me revient aujourd'hui l'honneur d'évoquer au nom des élus de notre groupe ce rapport consacré au bien-être animal en Auvergne-Rhône-Alpes. Le bien-être animal est une cause que je défends avec beaucoup de ferveur dans ma ville de Bron. Et j'ai pu constater à maintes reprises que lorsqu'on s'occupe bien des animaux, on s'occupe bien des hommes. Par exemple, quand nous permettons à des jeunes de quartiers difficiles de vivre une immersion dans un parc animalier au contact d'animaux sauvages, ils en reviennent profondément changés, ayant gagné en confiance et en estime de soi. Ou lorsque nous faisons venir également des animaux en maison de retraite à des fins thérapeutiques ou en prenant en charge une partie des frais vétérinaires pour les seniors à faible revenu. Je suis donc particulièrement heureux que notre collectivité se saisisse de ce sujet, trop souvent mis au second plan ou considéré comme mineur, pour mener des actions concrètes et utiles à l'échelle de tous nos territoires auvergnats et rhône-alpins. Alors oui, certains ici peuvent ne pas comprendre ou ne veulent pas comprendre que nous ayons voté un plan en faveur des chasseurs hier et un rapport sur le bien-être animal aujourd'hui. Les chasseurs ont prouvé depuis la nuit des temps qu'ils étaient des amoureux de la nature, qu'ils étaient en première ligne pour protéger la biodiversité et que leur rôle dans la régulation des espèces était essentiel. Bref, bien-être animal et chasse n'ont rien d'antinomique et nous assumons pleinement de voter ces deux rapports à l'occasion de ces 2 jours d'assemblée plénière. Mais revenons à ce qui nous est cher aujourd'hui. Nous le constatons depuis trop d'années, malheureusement, à chaque période de vacances estivales, des milliers d'animaux sont abandonnés au bord de nos routes ou en forêt, livrés à eux-mêmes ou devant des refuges. Tous n'ont pas la chance d'être autant aimés qu'Oscar, Juliette, Titus ou Sushi peuvent l'être. Chaque heure, ce sont plus de 10 animaux domestiques qui sont abandonnés, un chiffre qui fait froid dans le dos. Depuis la sortie du Covid, on observe une hausse de 16% des abandons. Nous avons en France la chance d'avoir un large réseau associatif qui mène un travail remarquable pour sensibiliser le grand public à la lutte contre l'abandon et la maltraitance, l'autre grand fléau dont sont victimes les animaux. Certaines de ces associations disposent de refuges et de centres de soins, mais n'ont que peu de moyens financiers pour agir efficacement, et ce, dans la durée. Elles ont besoin de notre soutien pour améliorer les conditions et leur capacité d'accueil. En étant à leur côté, en soutenant la construction et la réhabilitation de ces havres de paix pour nos animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, notre région se grandit et montre ainsi une nouvelle fois l'exemple. Je veux vous dire ici, très sincèrement, toute ma fierté d'appartenir à une majorité qui a pris à bras-le-corps la problématique de la protection des animaux, et j'espère que cette initiative fera des émules parmi d'autres collectivités en France. Prendre soin des animaux, s'assurer qu'ils vont bien, c'est précisément la mission de nos vétérinaires. Et là aussi, il y a encore beaucoup à faire. Prenez l'exemple de Jérôme Chantreau, vétérinaire à Saint-Désiré dans l'Allier, à 20 km à l'ouest de Montluçon, que le Figaro a rencontré pour un reportage paru au printemps dernier sur cette problématique de la désertification croissante de nos vétérinaires. Quand il évoque son métier, Jérôme Chantreau parle de sacerdoce, et pourtant c'est une magnifique profession. Et pour cause, comme de nombreux vétérinaires, sa charge de travail équivaut à 70 heures par semaine, sans parler des gardes le week-end et les congés qui ne peuvent même pas être pris. Il est constamment soumis à la dictature de l'urgence. Il en est même à son 3e infarctus. Comme lui, la plupart des vétérinaires sont victimes d'une charge mentale importante quand ils ne sont pas victimes de plus en plus d'agressions verbales, voire physiques, de la part de certains propriétaires d'animaux. Les conditions de travail de nos vétérinaires se sont dégradées au fil des années et c'est aujourd'hui tout un secteur qui peine à recruter. C'est ce qui provoque d'ailleurs une grande désertification, particulièrement donc en zone rurale. Le travail que nous menons est donc essentiel pour redorer l'image de la profession, pour attirer plus de jeunes et les inciter à s'installer dans des zones déficitaires, à l'image de ce que nous faisons pour les médecins. Le plan d'action que nous mettons en place doit nous permettre de maintenir ou d'installer 50 vétérinaires d'ici 5 ans, afin que nos éleveurs puissent avoir accès à un vétérinaire dans un délai raisonnable, environ autour de 30 minutes. Ce travail, naturellement, nous le menons main dans la main avec les professionnels du secteur, mais aussi avec la Chambre régionale d'agriculture, parce que nous sommes la région la mieux gérée de France. Nous pourrons financer des actions à forte ambition sociale qui font la part belle, non pas à l'assistanat, mais à l'humain sous toutes ses formes. Grâce à ce rapport, nous prenons le chemin d'une région encore plus respectueuse du vivant, et c'est la raison pour laquelle nous voterons avec enthousiasme et fierté pour ce rapport. Je vous remercie.